Avez-vous remarqué que, ces dernières années, certaines villes françaises se sont de plus en plus vidées? Ce n'est pas une simple impression. Des rues autrefois animées ressemblent désormais à un dimanche après-midi, avec leurs devantures closes, leurs places silencieuses et leurs immeubles entiers à vendre. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 villes françaises qui, d'ici 2025, perdront leurs habitants à un rythme inquiétant, et ce n'est pas parce qu'elles ont perdu leur charme. Dans bien des cas, le problème réside dans le manque d'emploi, la disparition des services de base et la disparition pure et simple des opportunités. Comprenons ensemble pourquoi tant de personnes quittent la ville, quel secteur souffre le plus et quelles pourraient être les conséquences pour l'avenir du pays. Restez jusqu'au bout, car vous reconnaîtrez des tendances qui se manifestent peut-être déjà dans votre région et réaliserez que cette histoire va bien au-delà de ces 10 villes. Il s'agit de changements discrets qui redessinent la carte de la France, sans que beaucoup s'en rendent compte. Saint-Dizier. Si vous n'y êtes jamais allé, vous ne savez peut-être même pas exactement où elle se situe sur la carte. Mais pour ceux qui y ont vécu ou y vivent encore, 2025 est une année de changement calme et inquiétant. Saint-Dizier, autrefois un important pôle industriel du nord-est de la France, est aujourd'hui confronté à un déclin qui semble sans fin. Des usines qui fournissaient des emplois pendant des générations ont fermé ou réduit drastiquement leurs activités. Les commerces locaux, qui dépendaient des déplacements des travailleurs et des familles, n'ont plus le même rythme. Il est fréquent de voir des vitrines vides, avec des panneaux « à louer », qui restent sans réponse pendant des mois, voire des années. Et ce n'est pas que la ville manque d'atouts. Saint-Dizier est entouré de paysages magnifiques. Son coût de la vie est inférieur à celui des grandes villes et elle entretient un fort esprit communautaire parmi ses habitants. Mais pour les plus jeunes, ou ceux qui cherchent des opportunités, le manque de perspective pèse lourd. Nombreux sont ceux qui préfèrent tenter leur chance à Reims, Nancy, Paris, voire à l'étranger. Le plus triste, c'est de constater qu'il ne s'agit pas d'un abandon soudain. C'est comme si la ville perdait lentement vie, année après année, sans nouvelles importantes, sans scandale, juste en train de disparaître. Et ceux qui restent le ressentent au quotidien. Moins d'écoles, moins de médecins, moins de transports, moins de déplacements. Saint-Dizier illustre parfaitement ce qui se passe dans différentes régions du pays. La question demeure, existe-t-il un moyen d'inverser la tendance? Ou assistons-nous au début d'un changement radical de la carte de France? Vierzon. Pendant longtemps, cette ville au cœur de la France a été synonyme d'industrie et de travail. Stratégiquement située, elle était un important point de transit entre plusieurs régions, et ses usines fournissaient du travail à des milliers de familles. Mais en 2025, la réalité est bien différente. Ce qui était autrefois le bruit des machines et l'agitation des rues a aujourd'hui souvent laissé place au silence. Les industries qui soutenaient l'économie locale ont fermé ou ont migré vers d'autres pays. Avec elles, non seulement les revenus, mais aussi l'espoir de nombreux habitants ont disparu. Les commerces du centre-ville luttent pour survivre. Certains tiennent bon, soutenus par des propriétaires qui refusent de baisser les bras, mais il est de plus en plus difficile de concurrencer les grandes chaînes des villes voisines ou le commerce en ligne. Cela se traduit par des devantures fermées et une circulation routière en baisse. Vierzon conserve une identité forte. Ses habitants parlent avec fierté de leurs traditions locales, de leurs événements culturels et de leur vie paisible. Mais pour beaucoup, cette tranquillité s'est transformée en isolement. Pour ceux qui cherchent du travail ou des opportunités, la ville semble de moins en moins offrir. Et c'est le dilemme de nombreuses villes moyennes françaises, belles, avec de l'histoire et du charme, mais qui voient leur population partir à la recherche de quelque chose qu'elles ne trouvent malheureusement plus sur place. Guéret. Au cœur du département de la Creuse, Guéret a toujours été perçue comme une ville typiquement française où la vie s'écoule à un rythme plus lent. Rue calme, proximité de la nature et coût de la vie inférieur à celui des grandes villes. Pour ceux qui recherchent la paix, Guéret semble être l'endroit idéal. Mais en 2025, cette tranquillité cache une dure réalité. Ce qui était autrefois un attrait, la tranquillité, est aujourd'hui devenu l'une des principales raisons de départ. Les opportunités d'emploi se font rares et de nombreux jeunes partent étudier dans d'autres villes sans jamais revenir. Sans nouveaux résidents, le commerce perd de son attrait. Les petits commerces ferment, les cafés traditionnels disparaissent et même certains services publics commencent à être réduits. La ville demeure magnifique, entourée de collines verdoyantes et de paysages qui enchantent tous les visiteurs. Mais vivre à Guéret implique de renoncer à des commodités qui semblent élémentaires ailleurs, comme un accès rapide aux grands hôpitaux, une variété d'emplois ou des possibilités de loisirs. Pour ceux qui y sont nés et ont vu la ville évoluer, il est douloureux de constater qu'avec chaque année qui passe, les rues semblent plus vides. Ce n'est pas que Guéret ait perdu son essence, elle est toujours là, mais sans nouvelles opportunités, il est difficile de préserver l'avenir. Charleville-Mézières. À l'extrême nord-est de la France, près de la frontière belge, Charleville-Mézières a connu son apogée. Sa situation stratégique, sa riche histoire et même son célèbre festival mondial de marionnettes attiraient les visiteurs et animaient la ville.
Mais en 2025, la réalité est bien différente pour ses habitants. Les industries qui fournissaient autrefois des emplois stables ont progressivement disparu et le commerce local ne s'est jamais vraiment rétabli. De nombreux jeunes partent à Reims ou à Paris en quête d'opportunités, laissant derrière eux des quartiers entiers où la vie semble avoir ralenti. Les magasins fermés du centre-ville témoignent constamment de ce changement. Malgré ses rues historiques et ses charmantes places, vivre à Charleville-Mézières aujourd'hui implique de composer avec un marché du travail fragile, des services de plus en plus concentrés et un coût de la vie qui ne compense pas le manque de perspective. Même la liaison ferroviaire avec d'autres villes, qui pourrait être un avantage, finit par servir de porte de sortie à ceux qui cherchent un nouveau départ ailleurs. Le plus frappant, c'est que, pour les visiteurs, la ville conserve une beauté indéniable. Mais pour les habitants, la question qui plane est toujours la même. Que restera-t-il dans 10 ans si rien ne change ? Montluçon. Au cœur de l'Auvergne, Montluçon était autrefois un pôle industriel dynamique, avec des usines employant des milliers de personnes et un commerce florissant qui maintenait l'animation des rues. Aujourd'hui, en 2025, la ville connaît une vie beaucoup plus calme. La désindustrialisation a durement touché Montluçon. Les grandes entreprises qui alimentaient l'économie locale ont fermé, entraînant avec elles la disparition des emplois qui avaient permis aux familles de vivre pendant des générations. De nombreux jeunes ne voient plus de raison de rester et partent pour Clermont-Ferrand ou Lyon, laissant derrière eux des quartiers vieillissants et des logements vides. Le centre historique a conservé son charme, avec ses ruelles médiévales et ses vues sur le château, mais l'effervescence a changé. Les devantures de magasins fermés et les panneaux « à vendre » sont de plus en plus courants. Les services de base, comme les soins médicaux spécialisés ou même les activités culturelles, se sont raréfiés, et la ville dépend de plus en plus de ressources extérieures pour subvenir à ses besoins. Montluçon illustre parfaitement comment une ville peut avoir du potentiel et une histoire, mais perdre son élan en l'absence d'investissement et de diversification économique. Pour ses habitants, le dilemme est de taille, rester et survivre, ou partir en quête d'un avenir plus prometteur ailleurs. Châteauroux. Située dans le centre de la France, Châteauroux est l'une de ces villes qui semblent trop tranquilles et, pour certains, même trop silencieuses. D'ici 2025, elle connaîtra un déclin lent mais constant. Autrefois un important lieu de transit, avec son commerce dynamique et ses événements qui animaient la région, elle peine aujourd'hui à maintenir sa vitalité. Comme dans de nombreuses autres villes moyennes, les jeunes partent vers Paris, Tours ou Orléans à la recherche d'universités et d'emplois. Cela crée un vide non seulement démographique, mais aussi économique. Les commerces ferment, le marché immobilier stagne et les opportunités se font de plus en plus rares. Châteauroux offre encore une bonne qualité de vie en termes d'accessibilité et de tranquillité, mais le manque de dynamisme et d'investissement freine la rétention de nouveaux résidents. Même les projets visant à encourager l'implantation d'entreprises se heurtent à un problème fondamental, l'éloignement des grands centres et le manque de jeunes travailleurs. C'est une belle ville, avec des espaces verts et des rues larges, mais aujourd'hui elle est confrontée à un dilemme. Comment se réinventer avant que le vide ne devienne irréversible ? Alors, connu pour son imposant château, l'un des plus grands d'Europe, Sedan possède une histoire et un patrimoine riche qui impressionnent tous les visiteurs. Mais en 2025, la vie de ses habitants dépasse largement la carte postale. La ville, située près de la frontière belge, souffre d'un déclin démographique qui perdure depuis des années. Les fermetures d'usines et la baisse de l'activité industrielle ont laissé de profondes cicatrices. Le chômage élevé a poussé de nombreux jeunes et familles à chercher de nouvelles opportunités dans les grandes villes, tandis que ceux qui restent sont confrontés à une économie locale fragile. Les entreprises du centre historique ont perdu de leur dynamisme, et même les services essentiels sont devenus plus limités. Malgré cela, Sedan conserve un charme indéniable. C'est un lieu où l'histoire imprègne chaque rue et où règne encore la tranquillité. Mais le défi est de taille. Sans investissement ni stratégie pour attirer de nouveaux résidents et entreprises, la ville risque d'accélérer son déclin. Si le passé de Sedan est grandiose, son avenir dépend de la façon dont elle réagit maintenant, avant que le silence ne remplace le bruit des rues bondées. Alès. Située dans le sud de la France, aux portes des Cévennes, Alès a toujours été connue comme une ville ouvrière, marquée par l'exploitation minière et l'industrie. Pendant des décennies, le charbon et les usines ont alimenté l'économie locale, attirant des familles entières qui y ont bâti leur avenir. Mais avec la fermeture des mines et le déclin industriel, la ville est entrée dans un cycle de difficultés dont elle n'est toujours pas sortie. En 2025, de nombreux habitants ont le sentiment que les opportunités se sont réduites. Le chômage est supérieur à la moyenne nationale et les jeunes, dès la fin de leurs études, finissent par partir pour Montpellier, Nîmes, voire Paris, en quête d'emploi et d'une vie plus dynamique. Le commerce du centre historique, bien que pittoresque, n'est plus aussi dynamique qu'autrefois, et certains quartiers sont confrontés à des problèmes d'abandon et d'insécurité. Alès possède néanmoins des atouts à exploiter, la proximité de paysages magnifiques, un climat agréable et un coût de la vie inférieur à celui des grandes villes.
L'enjeu est de transformer ces atouts en véritables atouts pour fidéliser et attirer les habitants. Dans le cas contraire, la ville risque de voir sa population continuer à décliner lentement année après année. Nevers. Située sur les rives de la Loire, Nevers était autrefois une ville prestigieuse, réputée pour sa céramique, son architecture historique et son rôle de centre administratif. Pendant longtemps, sa situation stratégique a assuré le commerce, l'emploi et les échanges commerciaux. Mais ces dernières décennies, l'histoire a changé, et pas dans le sens souhaité par ses habitants. D'ici 2025, Nevers connaîtra un déclin démographique constant. L'absence de grandes industries et la diminution des opportunités d'emploi poussent de nombreux jeunes à s'installer à Lyon, Dijon ou Paris. Le centre-ville, malgré son charme, présente des vitrines vides et des propriétés à vendre depuis des mois, voire des années. Ceux qui restent ont le sentiment que la ville perd peu à peu de sa vitalité. Malgré sa beauté, sa gastronomie et sa proximité avec des vignobles renommés, Nevers peine à concurrencer les grands centres urbains. Il en résulte un cycle récurrent dans plusieurs régions françaises. Moins de population, moins de services, moins d'investissements et davantage d'envie de partir. Tarbes. Au pied des Pyrénées, Tarbes a toujours été considérée comme une porte d'entrée vers les montagnes et un point de passage pour ceux qui se rendaient aux stations de ski ou au célèbre sanctuaire de Lourdes. La ville était animée par l'activité touristique et entretenait des liens étroits avec les industries militaires et agricoles. Mais ces dernières années, la situation a commencé à changer, et cette évolution n'a pas été positive. D'ici 2025, Tarbes sera confrontée à un déclin visible de sa population active. Nombre de jeunes partis étudier à Toulouse ou à Pau ne reviendront pas, et les opportunités d'emploi se sont concentrées dans des secteurs très spécifiques, laissant une grande partie de la population sans option. L'économie locale en subit les conséquences. Les petits commerces ferment, la vie nocturne est quasi inexistante et le centre historique, malgré sa beauté, a perdu une partie de son dynamisme. La ville conserve un charme indéniable, avec ses vues sur les Pyrénées et sa qualité de vie paisible pour ceux qui recherchent la tranquillité. Mais pour beaucoup, cette tranquillité finit par se transformer en isolement. C'est pourquoi de plus en plus de familles choisissent de quitter Tarbes à la recherche de lieux où la vie professionnelle et sociale offre plus d'activités et d'opportunités. Et quand on observe toutes ces villes, de Tarbes à Maubeuge, on comprend que le problème n'est pas seulement local. Il reflète les profondes mutations qui s'opèrent partout en France. Manque d'emploi, départ des jeunes, disparition des services de base, tout cela vide progressivement des quartiers autrefois dynamiques. Et le plus inquiétant, c'est que ce processus n'attire l'attention que lorsqu'il est trop tard. Vous avez peut-être vu une rue autrefois animée et aujourd'hui silencieuse, ou un vieux commerce fermer ses portes après des décennies. Ce sont là les signes d'une transformation qui, si nous n'en parlons pas, continuera de se produire sans que personne n'en réalise l'ampleur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous vous souciez aussi de l'avenir de ces villes et de ses conséquences pour le pays. Alors, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos où nous approfondirons ces sujets. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous également constaté ce déclin dans votre région? J'aimerais beaucoup connaître votre avis.